l'ennemi numéro 1 du marketing, de l'e-commerce, de la vente en ligne, de l'infoprenariat, c'est la discrétion. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente très rapidement. Je suis Fleury Mban, expert en marketing et vente sur les réseaux sociaux. Si vous avez du mal à mettre en avant votre contenu, si vous avez du mal à vendre vos produits en ligne, si vous avez du mal à mettre les publicités en place ou encore que vous savez les faire mais que vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un grand plaisir de vous accorder notre soutien et afin que votre business puisse décoller, afin que votre business puisse atteindre ses objectifs. Quand on se décide de faire de l'e-commerce, de vendre les produits d'information, d'avoir un business en ligne, vous devez savoir qu'il y a une chose indispensable que vous devez garder à l'esprit, c'est d'être à mesure, d'avoir les astuces, les compétences qu'exige le marketing web. Le marketing est important, pourquoi? Parce que le marketing, c'est ce qui va vous faire voir, c'est ce qui va faire à ce que vous puissiez vendre vos produits d'e-commerce. Le marketing, c'est ce qui va permettre à ce que votre entreprise soit connue d'un grand nombre de personnes. Et donc, vous ne pouvez pas mettre le marketing de côté. Pourquoi je vous parle de l'importance de connaître l'ennemi numéro 1 du marketing? Il est important que vous sachiez que si votre business en ligne, le marketing doit être de votre côté. Vous devez considérer le marketing comme un super outil qui vous permet de découler très rapidement vos produits, de faire connaître votre entreprise à un grand nombre de personnes dans un temps record. D'accord? C'est ce que le marketing vous apporte. Quel est l'ennemi numéro 1 du marketing? Vous devez savoir que l'ennemi numéro 1 du marketing, c'est la discrétion. Vous ne devez pas être discret. C'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer sur Internet, c'est qu'il n'est plus temps de dire « je ne veux pas que les gens voient mon visage » ou bien « je ne veux pas que les gens sachent que ce business est le mien ». Non, vous devez savoir que si vous vous êtes lancé en ligne, il est indispensable ou encore très important que vous communiquez à outrance sur vos produits, sur votre entreprise que vous venez de lancer. Et donc, la première des choses qu'exige le marketing, c'est le parler. Expliquer ce que vous faites, parler de ce que votre concept apporte comme solution ou encore là, la solution qui n'existe pas jusqu'à présent, que votre concept apporte. Parler de votre entreprise, parler de votre produit, donner aux gens l'envie de vous approcher pour acheter votre solution, pour justement adhérer à votre vision des choses. Vous devez parler, vous devez, s'il le faut, faire des vidéos comme je suis en train de le faire là, d'accord? Vous devez vraiment mettre en avant votre entreprise. Alors, je vous prends l'exemple des grands qui, eux, n'ont pas besoin vraiment du sponsoring, mais qui, aujourd'hui, sont sur Internet. Vous prenez des gens comme Bezos et ils sont sur Internet. Vous prenez les gens comme Elon Musk, ils sont sur Internet. Ils sont même sur les réseaux sociaux, d'accord? Ils arrivent à influencer le monde que juste par quelques minutes de vidéos qu'ils partagent sur leur réseau. Donald Trump a passé pratiquement tout son mandat à communiquer sur Twitter. Les gens attendaient ses posts et pourtant c'était un président de la République. Elon Musk, pareil. Donc vous qui avez une petite entreprise, un petit business que vous venez de monter, qui a besoin de visibilité. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que je vais être humble, je suis humble, je ne veux pas me faire voir, je ne veux pas parler de mon produit, les gens vont penser que je les harcèle. Vous devez être en train de parler, tout le temps en train de parler de votre produit, tout le temps en train de parler de votre concept, de ce que vous voulez que les gens puissent connaître. Faites connaître votre produit aux gens, parlez, faites les vidéos, parlez de votre domaine d'activité, montrez les avantages que ça apporte. Montrez le bon côté du domaine dans lequel vous êtes investi. Montrez aux gens qu'ils ont besoin de vous pour avancer, pour améliorer leur business ou encore pour améliorer leur vie. Montrez aux gens que vous êtes indispensable. En ligne, c'est ceux-là qui bavardent le plus, qui ont plus d'influence et qui ont plus de clients. Et quand on a plus de clients, forcément, on a plus d'argent. Donc,
Ne dites pas je vais être humble, je suis quelqu'un de discret. Vous ne devez pas être discret si vous voulez vraiment avoir de la visibilité, si vous voulez donner de la visibilité à votre produit. Vous devez savoir que le produit que vous vendez, il y a des concurrents à côté. Ce qui fait la différence entre votre concurrent et vous, c'est votre personne. C'est ce que vous apportez. C'est le service que vous apportez. C'est les émotions que vous transmettez. D'accord? Quelqu'un peut juste acheter votre produit parce qu'il aime votre tête. Mais si vous décidez de dire, bon, je vais être derrière l'écran, c'est vrai que vous pouvez avoir un petit succès avec ça. Mais il arrivera un moment où les gens vont se poser des questions. Mais qui est derrière ces caméras? Qui est derrière ce concept? Nous achetons. Donc, pour ne pas que les gens se posent ce genre de questions, permettez aux gens déjà de s'adapter à vous, d'adopter votre concept dès le départ. Partagez votre aventure. Ce qui fait la différence parce que vous avez un ADN différent. Vous avez une façon d'aborder les choses très différente de toute autre personne qui sont en ligne. Vous êtes unique. Et donc, votre business est aussi unique. Le fait que vous soyez unique qui rend votre business aussi unique. Et donc, communiquez sur votre business. Même si vous avez des concurrents qui sont balèzes, qui sont énormes, vous avez toujours votre place. Communiquez sur votre business. C'est important. Pour le marketing, c'est indispensable. Ou encore, je vous donne une autre astuce. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit sur écran ou bien qu'on vous voit dans les vidéos en train de parler de votre business, mettez une personne devant qui lui peut parler à votre place, qui porte les mêmes valeurs de l'entreprise et pour qui parle de l'entreprise, pour qui mette l'entreprise en avant. Je ne cesserai de le répéter encore, la vidéo c'est le meilleur contenu actuel. Si on arrive à baser tout un réseau social sur la vidéo, ce n'est pas rien. TikTok cartonne aujourd'hui, c'est parce que c'est la vidéo. N'oubliez pas. Donc, vous ne devez pas dire que moi, je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas que les gens sachent. Non. Si c'est ça, changez de business. Si vous avez honte de votre business, si vous avez peut-être des engagements quelque part qui vous empêchent de vous mettre en avant, prenez quelqu'un d'autre, mettez-le en avant pour qu'il communique sur votre business. Je vous prends un exemple de quelqu'un qui, lui, est aussi salarié, mais qui arrive à communiquer sur ses affaires sans pourtant empiéter ce qu'il fait dans le travail dans lequel il est engagé comme salarié. Je prends l'exemple de quelqu'un que je suis de très loin, de Vincent Cadio. C'est quelqu'un qui est en même temps salarié et businessman. Et quand vous regardez sur ses pages, sur ses réseaux, c'est quelqu'un qui communique tout le temps sur ses business, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait dans les entreprises dans lesquelles il est embauché comme employé. Vous ne devez pas vous servir de ça comme excuse. L'ennemi numéro 1 du marketing, de l'e-commerce, de la vente en ligne, de l'infoprenariat, c'est la discrétion. Vous ne devez pas rester discret. Faites connaître votre concept, votre produit, afin que les gens puissent venir vers vous. Et là, vous allez avoir des clients qui viennent vers vous sans pourtant que vous ayez à dépenser de l'argent. Parce que vous allez démontrer votre expertise. En ce moment-là, les gens vont commencer à vous faire confiance et acheter ou encore commander vos services. Mettez-vous à la vidéo. Produisez du contenu. Parlez. Montrez que vous savez, que vous maîtrisez. Parce que ce que vous avez comme information, ce que vous maîtrisez aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas 1% de ces informations-là et qui les cherchent aujourd'hui. Et qui, eux, la personne idéale pour leur donner cette information, c'est vous. Donc, vous ne devez pas vous permettre de dire que vous allez rester discret, vous allez faire votre petit business à côté. Sauf si vous avez décidé que votre business reste éternellement un petit business. En ce moment-là, je vous dirais, restez discret, restez derrière votre business, ne montrez pas votre visage. Voilà, encaissez vos petits 10 000 francs, c'est bon. Mais si vous voulez monter un business, un grand business, où vous pouvez embaucher d'autres personnes, où vous pouvez donner à d'autres personnes l'opportunité d'avoir un travail, vous devez parler, vous devez communiquer sur votre business. Je vous dis à très bientôt. C'est fait un grand plaisir de partager ces petits moments avec vous. Mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne parce que c'est ainsi que ça nous encourage à faire encore d'autres capsules comme celui-là. Et on se dit à très bientôt et ciao, ciao.